2022 doit être une année beaucoup plus militante. Pour ma part, je sors deux livres, un plaidoyer qui retrace tous mes papiers dans la presse internationale et un roman pour parler de la crise anglophone. 2022 doit aussi être une année de voyage, puisque les voyages nourrissent la littérature. On a besoin d'aller vers les gens, on a besoin d'apprendre des gens pour pouvoir donner quelque chose en retour, c'est-à-dire écrire et savoir quoi écrire. Écrire n'est pas un exercice léger. L'écriture n'est pas quelque chose à la légère, puisqu'il faut écrire, mais le ciel est bleu, on sait que le ciel est bleu, mais le ciel est bleu qui tombe sur les gens, c'est beaucoup plus crédible. Qu'est-ce que je pourrais vous dire concernant la Colombie? Peut-être commencer par vous dire que il ne fait pas chaud partout. À Bogota, il fait froid. La ville de Bogota est une ville andine, est une ville sur les montagnes. Ça veut dire qu'il fait froid. Au mois de juillet, quand j'y étais, il faisait froid. Mais lorsque nous sommes allés dans d'autres villes comme à Bucaramanga, il faisait bon. Nous sommes allés à Barranquilla, à Santa Marta, à Carthagène, il faisait bon. Mais à Bogota, il faisait froid. Il fait aussi très bon à Cali. Pour ceux qui préfèrent la vie citadine, je dirais aller à Bogota, il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a beaucoup plus d'ambiance. Et c'est beau. Mais pour ceux qui préfèrent la mer, comme tout le monde, Carthagène, etc. Mais la ville que j'aime beaucoup, parce que c'est une ville multiculturelle, une ville qui parle de café, puisque j'ai une histoire particulière avec le café, c'est Cali. Si vous allez en Colombie et que vous voulez danser la salsa, vous renseigner sur la salsa, de visiter les fermes de café, allez à Cali. Et Cali est une ville, quand je dis multiculturelle, c'est-à-dire, voilà, vous allez comprendre ce que c'est que le multiculturalisme, c'est-à-dire, il y a différents peuples, c'est-à-dire des personnes avec différentes origines, ceux qui sont là à cause de l'esclavage, ceux qui sont là parce que les conséquences de l'esclavage ont fait qu'ils sont là, etc. Il y a d'un côté la grande misère, il y a de l'autre côté la grande bourgeoisie, il y a aussi ceux qui sont au milieu. Ce mélange, ce melting pot vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que Cali est une ville que j'aime beaucoup. Bogota c'est la capitale, c'est là où on atterrit le plus souvent. Et les gens vont à Medellín. Medellín, c'est une ville qui a une histoire particulière avec Pablo Escobar et tous les fantasmes qui vont avec. Les gens oublient tout simplement que Pablo Escobar, c'est un nom qui n'est pas joyeux. Hein. C'est quelqu'un qui est responsable de beaucoup de morts, de beaucoup de misère. Donc ce n'est pas un nom joyeux. Même si ici, dans nos mentalités, on voit les films de Pablo Escobar, on fait de lui d'un saint, etc. Alors qu'on parle de narcos, quoi, des gens qui ont fait beaucoup de morts, dont les familles continuent à souffrir. Lorsqu'on va à Medellín et qu'on va par exemple à la Comuna 13, c'est comme ils disent à Medellín, c'est comme ça qu'ils disent là-bas, que nous on dit Medellín, on voit bien les conséquences de ce genre de trafic. Hein. On voit les morts, il y a le musée. Quand on va visiter les musées de là-bas, on voit cette histoire, ce qui est horrible, hein, puisqu'on parle des êtres humains. Voilà. Bon, Medellín, c'est une ville que j'aime aussi, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour Pablo Escobar, mais pour autre chose, pour un artiste, Botero, qui est un artiste international dont les œuvres sont dans les parcs un peu partout en Colombie, en Amérique latine et même en Espagne. Il y a des œuvres voluptueuses de Botero. Bon, Medellín pour moi, c'est Botero, ce n'est pas Pablo, c'est Botero. Et la ville, et à Bucaramanga, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. Bucaramanga est calme comme ville. C'est l'endroit où on peut aller pour se reposer. Mais les lieux de sortie ne sont pas immenses à Bucaramanga. C'est une ville pour se reposer, pour écrire, pour ceux qui écrivent des livres, pour ceux qui sont en télétravail,
Et ce n'est pas une ville pour rester longtemps, parce que longtemps on finit par déprimer. Mais à côté de Bucaramanga, il y a une très très jolie ville qui s'appelle Giron. Giron en français, et en espagnol je ne connais pas comment ça s'appelle, avec ce quartier, ces pavés, ces rues de pavés coloniales, vraiment une très belle cité coloniale à Giron. Qu'il faut voir, hein, il faut voir parce que vraiment c'est colonial, ça parle de l'époque et c'est beau. Voilà en fait la Colombie que j'ai visitée, la Colombie que j'ai aimée. Peut-être je ne vais pas m'attarder en fait sur la côte, hein, parce que Carthagène c'est une ville de côte et ça ressemble à toutes les autres villes de côte dans le monde, hein, pour ceux qui aiment la plage, les vagues, ce n'est pas ce que j'aime moi. Bon, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Quand je vais quelque part, je vais pour les gens. Je ne vais pas pour la plage, etc. Puisque si je veux la plage, je reste en France, j'ai la plage, etc. Mais pour ceux qui aiment la plage, aller à Carthagène, c'est très beau. Les plages sont belles, et la ville est très belle. Mais moi, je préfère plutôt Cali, qui est une ville cosmopolite. Bogota, oui, parce que c'est le point d'arrivée. Et à côté de Bogota, il y a aussi plusieurs endroits. Il y a Santa Fe qui est le quartier à ne jamais aller parce que c'est le quartier où ils ont rassemblé toute la pauvreté de là, où il y a des drogués, il y a beaucoup de choses pas bien la nuit. Mais paradoxalement, c'est le quartier qui est animé. Bon, lorsqu'on a des bons amis, lorsqu'on a des bons contacts, on peut aller ensemble avec les locaux, avec les gens de là-bas, faire des fêtes à Santa Fe. Mais sinon, pas loin, quand on dépasse de Saquillo, il y a un petit quartier qui s'appelle Chapinero, qui n'est pas mal du tout, où on trouve aussi des bonnes boîtes de nuit pour ceux qui aiment aller en boîte de nuit pour danser, ou bien pour regarder les gens danser, ou bien pour passer le temps. Bogota, c'est pas mal. Mais sinon, je dis et je répète, c'est Cali où il faut y aller. Merci.